Aziadé, dit-on, montait souvent pour rêver sur ces collines couvertes de cimetières qui dominent la mosquée sainte d'Eyüp. Aujourd'hui, des vols de touristes aux chemises bariolées viennent en pèlerinage prendre le thé au café Pierre Loti, sous les arbres, face à la Corne d'Or, vieille courtisane à languis qui brille des derniers feux d'une beauté moribonde. Mais Constantinople est devenue Istanbul, et la Corne d'Or, une mare nauséabonde, bordée d'entrepôts, d'usines, de chantiers. Et pourtant la lumière est la même qui avait enchanté Chateaubriand. Pourtant, de Fénère-la-Grecque à Galata-la Génoise, la multitude des caïques ravirait encore le cœur de ces anciens voyageurs qui promenaient des châteaux du Rhin aux rives du Bosphore, leur âme inquiète. Mais le frémissement de la ville qui aujourd'hui anime l'air et l'eau efface rapidement l'imagerie romantique d'un Orient de pacotille. La Corne d'Or et le Bosphore sont devenus les poumons d'une ville d'1,5 million d'habitants qui entendent vivre au rythme de l'Occident. Chaque matin, des centaines de vapeurs relient entre elles les trois parties de la ville. Le centre absorbe rapidement une foule toujours plus dense qui débarque de lointains faubourgs ou des campagnes résidentielles. Sans bateau, eh bien sans bateau, Istanbul ne pourrait être. Il n'y aurait plus que 3 agglomérations rivales que sépareraient 2 kilomètres d'eau. Aussi, les automobilistes eux-mêmes sont-ils contraints d'utiliser chaque jour l'un des bacs à voitures qui font la navette entre Üsküdar et Beyoğlu. Ville d'autrefois, Istanbul se jette avec frénésie sur tout ce que la technique moderne
peut offrir de rutilants. Les vieux quartiers au charme désuet digèrent péniblement les multiples déplacements de ses habitants, qu'ils soient à pied ou en voiture. Au reste, le Turc est un grand amateur de taxis. La ville est constellée de stations qui fonctionnent comme des gares de triage. Il est rare en effet que l'on prenne un taxi pour soi tout seul. Le public est accoutumé au dolmus, le taxi collectif. Les chauffeurs crient la destination de leur voiture et tout le monde attend que le taxi soit complet ou plus. Et chacun, bien sûr, paie sa part. Les Turcs sont bien élevés. Ils laissent les meilleures places aux dames. Cependant, dans un pays où sur les routes une certaine désinvolture et de rigueur, les accrochages sont nombreux et pittoresques. Mais oui, Ponce Pilate. Les milliers de taxis d'Istanbul ne suffisent pourtant pas à transporter tout le monde. Et alors, d'aucuns se lancent alors dans une périlleuse aventure d'un voyage en tram. Détrompez-vous, ceci n'est pas un sport. Les petits garçons d'Istanbul sont presque tous de petits hommes. Ils doivent se déplacer souvent parce qu'ils ont une occupation. Ils font des prodiges d'ingéniosité pour découvrir la petite affaire qui leur permettra de gagner quelques sous. Tenez, en voici un qui, panier au bras, va exercer son petit négoce. Ils vendent d'ailleurs de tout. Des bonbons pour les autres enfants, de la mie de pain pour les pigeons de Sainte-Sophie, des journaux pour tout le monde, des pains d'épices, des boissons gazeuses ou non, des graines de tournesol, des cacahuètes. Le Turc est un infatigable grignoteur. Et toute une pacotille dont on se demande bien qui pourrait s'y intéresser.
Mais les grands ont aussi leur petit métier. La Thrace fertile a été dépeuplée pour des raisons stratégiques. De l'autre côté du Bosphore, la terre d'Anatolie est l'une des plus ingrates qui soit. Dès lors, la tentation est grande pour tous les paysans de l'intérieur de diriger leur regard vers la grande ville nourricière où le travail procure de l'argent. Mais les grands ont aussi leur petit métier. La Thrace fertile a été dépeuplée pour des raisons stratégiques. De l'autre côté du Bosphore, la terre d'Anatolie est l'une des plus ingrates qui soit. Dès lors, la tentation est grande pour tous les paysans de l'intérieur de diriger leur regard vers la grande ville nourricière où le travail procure de l'argent. Beaucoup quittent leur village et voici ce qu'ils deviennent, parce que beaucoup d'autres l'ont quitté avant eux. À tant de misère et à tant de fierté à la fois, le gouvernement essaye de faire face. Il détruit les vieilles maisons turques pour construire des immeubles neufs. Il ouvre des chantiers, ménage des espaces aérés. Il rase des quartiers vétustes pour tracer de grandes artères modernes. Et cette ville qui, pendant des siècles, a été pour l'Occident la porte de l'Orient, est maintenant pour la Jeanne Turquie la porte de l'Occident. Mais la grandeur de ces entreprises, qui font l'orgueil du gouvernement et l'étonnement des étrangers, peut-elle résoudre les problèmes simples de l'homme de la rue ?